En fait, il faut se poser très tôt la question, et je n'y vois que deux alternatives. Ou bien on veut vendre son entreprise, ou bien on veut la transmettre. Il faut avoir le courage de se poser cette question. Je dis souvent que la personne à qui l'on ment le mieux, c'est soi-même. Donc on repousse forcément la question, mais à un certain moment, il faut répondre à cette question. Si on ne veut pas la vendre, c'est donc la transmettre, et là, il faut agir en conséquence. Le conseil que je donnerais à un entrepreneur qui a fait ce choix, c'est de commencer assez tôt. Il y a des questions fiscales, il y a des questions économiques, il y a des questions liées à la communication, liées à la communication aussi avec sa banque, mais aussi avec ses fournisseurs, avec son personnel. Donc je pense qu'il faut préparer ce processus le plus vite possible quand le choix est fait de transmettre plutôt que de vendre une entreprise. Pas vraiment de parallèle, parce que moi j'ai été dans la situation clairement où mon père est resté très longtemps. Je n'ai pas dit trop, j'ai dit très longtemps. Et j'ai voulu ne pas reproduire cet exercice, ne pas tomber de ce qui pourrait apparaître un piège. Et j'ai donc très tôt pensé à comment j'allais transmettre à mes fils. Alors déjà, je pense que sous une génération, en l'espace de 30 ans, les choses ont changé. Aujourd'hui, on accepte volontiers d'être en face d'un dirigeant de 40 ans. Il y a 30 ou 40 ans, c'était moins le cas. Donc les personnes de l'ancienne génération se pensaient être indispensables à la bonne marche des affaires et forcément jouaient volontiers un peu les prolongations. Aujourd'hui, on a compris que des jeunes dirigeants peuvent mener les affaires et donc le contexte a fait qu'on est dans une autre situation. Je dis volontiers à ceux qui sont dans cette situation de transmettre leur entreprise. Il faut un peu d'humilité, il faut se dire que nos enfants feront différemment, mais surtout, et c'est important, qu'ils feront mieux que nous. Si on peut accepter ce fait simplement qu'ils vont faire mieux que nous, alors je pense qu'on a fait un grand pas dans sa tête. C'est logique, on a fait mieux que nos prédécesseurs, on s'est forcé de le faire, et pourquoi nos successeurs feraient moins bien? On n'est pas au sommet des compétences. Donc c'est juste, ça va en crescendo et on part du principe, à mon avis, très constructif que nos successeurs vont faire différemment, c'est une évidence. Les temps changent, mais ils vont faire mieux que nous. La situation qui s'est présentée, puisque j'ai 3 fils, un n'est pas actif au sein de l'entreprise et 2 autres vont la reprendre. Je pense que c'est du devoir du dirigeant qui transmet que de régler ce problème. Car problème, il va y avoir. À savoir, des actionnaires qui ne sont pas actifs dans l'entreprise veulent simplement avoir un retour sur leur investissement, sur l'argent qui est bloqué dans l'entreprise familiale. Alors que les enfants qui sont dans l'entreprise, en plus qui la dirigent, qui la font se développer, ils ont tout intérêt à garder cet argent dans l'entreprise pour la développer, pour augmenter ses fonds propres. Donc, tôt ou tard, les intérêts divergent. La politique de dividende, par exemple, ne peut pas être la même. Et c'est, je pense, du devoir de celui qui transmet son entreprise de régler ce problème de son vivant. Il n'y a qu'une manière de le faire, c'est d'indemniser ceux qui sont, ou celui, dans mon cas, qui sont à l'extérieur de l'entreprise, avec d'autres biens que ceux qui représentent les actions de l'entreprise.